j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle story time. Donc c'est le jour où j'ai fugué de chez ma mère à 4h du matin. La jeunesse. Donc je vous explique. Donc il faut savoir que moi je faisais partie de la catégorie des personnes qui n'avaient pas le droit de sortir. J'étais une prisonnière. Oui. Ma mère, c'est une mère poule super protectrice. Avec elle, il y avait 3 règles. T'as pas le droit de sortir trop tôt le matin. T'as pas le droit de sortir trop tard dans l'après-midi ou dans la journée. Et t'as pas le droit d'entrer trop tard. C'est-à-dire que ma mère, 18h, si tu lui dis oui, on va avoir une séance à 18h, elle va me dire pourquoi vous prenez une séance à 18h. 18h, c'est l'heure de rentrer chez soi. Et oui. C'est comme ça que ma mère elle réfléchissait, parce qu'une femme qui rentre tard n'a pas une bonne réputation, et pour elle, la réputation d'une femme, c'est son tout, nanana. Elle a pas tort, mais bon, ça est quoi. C'est parce que je rentre à 5h du matin que voilà. Mais bon, c'est sa mentalité, je lui laisse. Donc il fallait savoir que c'était à la période où je venais de rencontrer en tout cas le père de mes enfants. Et le père de mes enfants et moi, on a 5 ou 6 ans d'écart. Et donc lui, il avait déjà sa situation, sa maison, tout le tralala. Donc lui, les délires de je peux pas venir chez toi, il était pas dans ça. Et moi, j'avais honte de dire que j'étais prisonnière. T'as capté? Donc il aimait bien, lui, il aime pas rester seul. Rester seul. Donc ça veut dire que à chaque fois qu'il était seul, pas avec ses amis et tout, il aimait trop me dire oui, tu peux passer à la maison, tu peux venir, nanana et tout, nanana. Et bah moi, généralement, je trouvais toujours des excuses pour pouvoir y aller. Tu vois, si c'était genre des 7h du matin, je pouvais trouver un truc pour dire que j'allais je sais pas où avec une copine et tout. Ça dépendait. Là, il m'avait dit, il fini le travail, il m'avait dit ouais et tout, j'aimerais bien qu'on se voit, que tu restes à la maison, nanana. Donc vas-y, moi j'avais cherché toute la journée qu'est-ce que je pouvais dire à ma mère, comment je pouvais faire pour pas dormir à la maison, nanana, parce qu'il voulait que je dorme chez lui. Aïe. Donc, je savais très bien que si je disais à ma mère oui, je vais dormir. Déjà, elle savait pas ma relation, donc j'ai envoyé une de mes copines, il devait être 18h, je crois, un truc comme ça. Et j'ai dit à ma copine, ouais, appelle ma mère et dis-lui que tu veux que je vienne dormir chez toi et tout, parce que ma copine habite vraiment juste à côté et tout. Et je sais pas pourquoi, mais tu lui dis ça. Et donc elle appelle ma mère, et ma mère qui lui dit, mais enfin, vous habitez juste à côté, pourquoi venir dormir chez toi? Et puis vous me prévenez comme ça à la dernière minute, c'est pas possible. Et genre ma copine, elle insiste, hein, vraiment, elle insiste. Ma mère, elle a dit non, la prochaine fois. Et elle raccroche. Elle cherche même pas à savoir plus. Elle raccroche. Donc là, mon plan, il était tombé à l'eau. Je ne savais pas quoi faire. Il faut savoir qu'à l'époque, je travaillais au McDonald's. Donc, et mon McDonald's, c'était un 24-24. Donc, il était toujours ouvert. Donc, qu'est-ce qui me passait par la tête? J'ai eu la brillante idée de dire à ma mère que j'allais faire une open. Donc les open, c'est tôt le matin, les ouvertures. Mais bon, une open, c'est 7h du matin, ma gueule. Donc bref, j'ai dit que j'allais faire une open, donc je suis partie me coucher. Et avant de me coucher, je me suis lavée, brossé les dents et je me suis habillée en fait. Donc je suis partie habillée. Avec mes habillés. Et j'avais mon sac du coup du travail, le gros sac McDo là, vous voyez, lui. Donc je mets un réveil vers 3h du matin, un truc comme ça, je me rappelle plus et tout. J'avais prévenu du coup le père de mes enfants que, oui, à l'époque c'était pas le père de mes enfants, mais j'avais prévenu que, oui, en gros je viendrais dans la nuit et tout. Donc il me dit ok. Je sais plus exactement s'il est venu me chercher ou si j'ai pris un Uber ou s'il m'a envoyé un Uber. Je ne m'en rappelle plus de cet événement là. Mais quoi qu'il en soit, je me crois maligne et tout. Et il faut savoir que pour sortir de chez moi, de chez ma mère, la porte, enfin, il faut passer par la chambre de ma mère. La porte d'entrée, elle est collée à la chambre de ma mère. Et vous connaissez les darons. Les darons, elles dorment jamais vraiment. Elles ont pas vraiment un sommeil. Donc moi, ça me faisait peur. Mais qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire? Par amour. Moi, je vous le dis, hein, c'est par amour. Hein. Ça aurait été une pote, j'aurais jamais fait ça. J'habitais au premier. J'ai même jamais escaladé le bail pour aller faire le mur. Non, ça n'a jamais été mon délire. Donc, je sors. Et tout, c'est pas, j'arrive dans l'escalier, mon téléphone, il sonne. J'étais dans le hall, hein. Mon téléphone, il sonne. Je regarde, je me suis dit, c'est lui qui m'appelle pour savoir et tout. C'est ma daronne, en fait. Je vois ma moulette One Love, je suis là en mode... Oh, et moi, faut savoir, comme je déteste mentir. Je ne sais pas mentir. Je déteste le mensonge et je ne sais pas le faire. Donc, je savais que j'allais paniquer, que j'allais dire n'importe quoi. Donc, je répondais pas. Donc... au bout d'un moment, elle insiste trop et commence à m'envoyer des messages en mode oui, je panique, t'es où, nanana. Donc je décide de lui répondre en texto ou en vocal, je sais plus. Je lui dis oui maman, je vais au travail, t'as oublié ou quoi, je t'avais dit et tout, nanana. Et toi, elle me dit mais comment tu vas au travail, t'as ma gueule et tout, tu me dis que t'es partie au travail, mais ta brosse à dents elle est sèche, elle est sec, elle est sèche et la douche, il y a pas d'eau. Mais who are you? For who you working?
Tu travailles pour qui, maman? FBI, are you? CIA? Mais pour qui tu taffes? La meuf, elle a fait des enquêtes à la Sherlock Holmes. Détective, inspecteur, gadget. Elle était là avec sa loupe à chercher une goutte d'eau. C'est là, vous voyez les antécédents. C'est pour ça que moi, je suis une parano. Je suis une parano dans ma vie. Regardez, elle a dit ta brosse à dents était sèche. Mais qui fait ça? Wow, Douda. J'ai dit oui, mais je faisais une open et tout. Il faut qu'on soit là-bas pour... je sais plus si j'avais dit 6 heures, je me rappelle pas. Mais en tout cas, les heures, elles coïncidaient pas. L'heure à laquelle je suis sortie, l'heure à laquelle... Et elle me dit, ouais, mais ok, mais tu vas comment et tout? Et je lui ai dit, ouais, je vais prendre un bus à Bagnolet. Ma mère a dit, quoi? Bagnolet à cette heure-ci? Non, rentre et tout, je vais prendre un Uber. Arrête, dans mon mensonge, je me suis dit, ah, bah, c'est bon, je vais prendre un Uber. Donc, je crois qu'il est venu me chercher. Et elle me dit, oh, bizarre et tout, c'est étrange et tout, nanana. Tout le trajet, elle fait que de m'appeler, mais réponds-moi, pourquoi tu me réponds pas, nanana et tout. Je commençais à dire, je sais pas, je ne sais même pas ce que j'ai dit à ma mère, à vrai dire. Mais ça devait être nul à chier parce qu'elle a pas cru une seule seconde à tout ce que je disais. Donc, j'arrive chez lui et tout. Lui, il est content de me voir et tout. Moi, je suis stressée, boule au ventre, je suis pas bien. J'arrivais même pas à Ken, pour vous dire, j'arrivais pas. J'étais là, il me disait, qu'est-ce qu'il y a, t'es pas dedans et tout. Mais je pense à ma mère, je suis là. En plus de ça, moi je fais des trucs comme ça, mais moi je suis grave une peureuse. Moi de base je suis une enfant sage, tu vois. Le statut d'enfant, c'est mon grand frère et ma petite sœur, hein, c'est eux qui font des conneries. Moi je suis l'enfant du milieu, je suis l'enfant bien carré, bien sage, qui écoute ses parents. Donc ma mère, elle marcelle. Donc bref, il est 7h du matin, un truc comme ça, je me rappelle plus. Ma mère, elle dit, ouais, j'arrive dans ton travail. It's the big joke. I can hear that. J'ai pas compris ce que t'as dit. J'ai pas compris. Ma mère, elle me dit, j'arrive à ton taf. Pour vous dire à quel point ma mère, c'est une godine. Elle a dit, j'arrive à ton taf. Mais faut voir la panique sur mon corps. Tout. J'envoie un message à l'un de mes managers parce qu'on s'entendait super bien et je lui dis, pardon, s'il te plaît. Tu peux dire que, elle dit à ma mère que j'ai commencé à 5h du matin. S'il te plaît, dis-lui que vous avez besoin de moi pour je sais pas quoi, inventer un truc, s'il te plaît, sauve-moi. C'est pas. Le manager, il me dit, aujourd'hui, c'est pas moi qui gère le terrain. C'est un tel. Et l'intel, là, elle est pas méchante. Hein. J'ai jamais eu de problème avec eux. Avec elle, mais vous connaissez les Renois, qu'on leur donne un peu de pouvoir, ils se sentent un peu... Elle était un peu comme ça. Mais rien de méchant. Oh là là, et tout. Je lui dis, est-ce que t'as pas son numéro, s'il te plaît? Faut que je l'appelle en urgence et tout. Donc, du coup, je l'appelle et tout. Et je lui dis, excuse-moi et tout. Il y a possibilité que ma mère, elle arrive ou qu'elle appelle, s'il te plaît. Est-ce que tu peux mentir pour moi? Je suis désolée et tout. Donc, je lui explique vite fait la situation. Et en gros, elle me répond que toi, viens. Ok, je vais le faire, mais viens. Je dis oui, j'arrive. De base, moi, je commençais grave à 13h, en fait. Donc, de ce fait-là, je m'habille 4e dimension. On commence à courir dans les transports avec mon gros sac McDo, taper les gens à gauche, taper les gens à droite. Et il fallait savoir que la distance de où j'étais à où je devais aller, mais c'était juste pas à côté, quoi. J'étais pas bien, faut voir, transpiration, dégoût, les gens, j'étais là, imagine, ma mère, elle arrive avant moi, qu'est-ce que je vais dire? J'étais pas bien. Donc, ouf, j'arrive une extrémiste et tout. Donc, j'arrive une extrémiste, faut voir et tout. J'arrive et tout, je marchais dans le McDo, je m'inventais des commandes, je faisais des trucs que je guettais la porte, que j'étais là en mode... J'étais pas bien, au bout de ma vie, je commençais à transpirer, j'étais là, mais je suis une putain d'adulte et je vis des trucs comme ça. Je commençais à pleurer et tout, mais toujours moi je suis bloquée. C'est quoi ces histoires et tout? J'étais pas bien, libérez-moi, this is a joy, j'étais pas bien. Il faut savoir de ça que moi déjà j'étais énervée contre ma mère parce que comment ça ma pote elle te demande de venir dormir chez elle, bon ma mère elle aime pas ce délire là, mais elle m'a pas laissé. J'ai chialé littéralement à ma fenêtre en me disant ouais c'est injuste, pourquoi toujours moi, what this life, c'est quoi ça, bref voilà. Donc j'arrive, j'attends, donc le temps passe et il est 13h, je sais pas quoi et tout. Et j'ai même pas de nouvelles de ma mère, rien. Elle m'a juste dit j'arrive. Depuis qu'elle m'a dit ça, il n'y a plus rien. Et donc la manager a dû partir parce qu'elle était du matin. Et moi, je suis l'après-midi. Et elle me dit écoute, ta mère, elle a vraiment appelé. Mais elle m'a appelé. Moi, je pense, c'est même pas genre de l'intimidation. Ma mère, elle a vraiment appelé. Mais elle est sérieuse, elle. Parce qu'elle est sérieuse. Et du coup, elle me dit, je comprends et tout, parce que moi aussi, j'avais une daronne comme ça, mais évite de mentir, tu vas mentir, ça sert à rien et tout. Imagine que t'aurais arrivé à un truc où t'étais partie et tout, nanana. Et j'aime pas mentir et tout. J'ai dit, non, mais je comprends et tout. Déjà, merci énormément pour ce que t'as fait, parce que, enfin, on est quand même un peu dans le milieu du travail, quoi. Ma mère, elle a pas à savoir ces informations, tu vois. J'aurais pu faire le bâtard en mode que ça ne concerne pas et tout. Non. J'avoue, un peu relou. Je m'étais un peu tapé l'affiche.
Et entre-temps, après, vers 13h, 14h, un truc comme ça, ma mère, elle m'envoie un message, elle me dit, toi qui as commencé à 6h, t'as pas fini encore? Oh là 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 là. Et je lui invente un mytho, comme quoi, il y a des grandes pauses, quand tu commences tôt comme ça, je sais même pas, un truc pas crédible, un truc que t'es sûr que tu me crois pas. Donc toute la journée, j'avais la boule au cul, comme ça. Là, j'étais stressée, j'avais mal au ventre, je crois que j'ai même pas mangé. Je rentre chez moi, le soir, du coup, vers 20h. Et ma mère, elle me parle pas. Genre, elle me dit rien et tout. Je dis bonjour, elle me calcule pas, rien et tout. Et genre, avant d'aller se coucher, elle vient dans ma chambre, elle me dit quoi? Elle me dit, écoute, je sais pas t'étais où. Je sais pas si t'es partie me dire à tes collègues de mentir pour toi et tout. Parce que, bizarre votre histoire et tout. Mais sache une chose, elle est trop bizarre. Et quand elle a dit ça, j'étais là, mais ouais, ma femme, elle était là avec moi, elle a mis une oreillette sur mes affaires ou quoi? C'est quoi le délire? Elle m'a mis un AirTag, c'est quoi le délire? Comment elle sait tout ça? Et elle me dit... Et elle me dit juste, je veux même pas savoir où t'étais. Mais sache une chose, c'est la première et la dernière fois que tu me fais un truc comme ça. T'as compris? C'est la der des der. Bah, bien sûr que j'ai plus jamais fait ça. J'ai plus jamais fait ça. Moi, je suis pas une gangsta. Moi, je suis une meuf, vas-y. Moi, de base, j'ai jamais été une gamine qui fait des bêtises. Hein. Le seul truc que tu peux me reprocher, c'est que moi, j'aime trop les blagues. Tu vois, moi, j'aimais trop les garçons. J'ai vu que, vas-y, on me regarde, c'est ça. C'était que ça, on pouvait me prendre que ça. Sinon, là, moi, j'étais pas dans les bêtises. C'est-à-dire, quand ma mère m'a dit ça, je me suis dit, je l'ai déçue. Elle m'a même pas crié. Vous voyez, quand ta mère, elle te crie même pas dessus, elle te tape même. Je l'ai déçue, la chouma sur moi et tout. J'étais pas bien et je n'ai plus jamais refait ça. Je n'ai plus jamais refait ça. Voilà pour ma story time, le jour où j'ai fugué à 4h du matin pour aller voir mon mec. Franchement, les mamans, elles ont un instinct de fou. C'est trop pour nos enfants, là. Comme on sent les choses, c'est trop. Parce que comme elle a tout sorti, j'avais l'impression qu'elle était avec moi. C'est trop grave. Mais ça m'a tellement marqué. Ah là 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 là. Voilà, bisous. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire les trucs les plus fous que vous avez fait en étant jeune.